recherche la connaissance, le secret du succès. Marche dans la sagesse et trouve le progrès. Un jour tu seras très grand, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Recherche la connaissance, c'est le secret du succès. Bien sûr. Oui, pas de problème. À qui parles-tu, Jamie? Qui pensez-vous qui pourrait être? Oui, je vous tiendrai informé. Merci. Enfin, appel terminé. Comment vas-tu, cher ami? Je vais bien, merci. Avec qui parlais-tu? Mon chef? Dieu? Non, Chikondi, pas ce chef-là, mais la personne pour laquelle je travaille. Oh. Mais tu sais, parfois c'est Dieu qui appelle. Ah bon? Il faudrait que j'enregistre son numéro. Non, Chico, Dieu appelle, mais pas par téléphone. Oh. Non. Est-ce qu'il utilise un mégaphone comme l'entraîneur de foot de mon frère? Oh. Est-ce qu'il parle bien fort comme ma maman? Excellente question. Mais je pense que l'histoire d'Abraham peut nous aider à comprendre ce sujet. Dieu appelle Abraham. Tous ne croyaient pas au Dieu créateur comme Job et ses amis. Dans les grandes villes commerçantes de Our et Haran, construites le long de l'Euphrate, on adorait la lune par exemple. Un jour, le seul vrai Dieu parle à un jeune homme du nom d'Abraham. Abraham, que fais-tu ici au milieu de la nuit? Sarai, Dieu m'a parlé. Nous devons quitter Our et aller dans le pays qu'il me montrera. Il fera de notre famille une grande nation et tous les peuples de la terre seront bénis à travers nous. Oh, ça me fait peur de quitter tout ce que nous connaissons. Mais faisons confiance à l'Éternel. Et que va penser ton père? Il est d'accord. Abraham ne va pas partir sans nous. Je vais aussi avec lui. Et toi, Lot, comme tu es mon petit-fils et que ton père est mort, tu viens aussi. Abraham obéit à Dieu et quitte Our. Terah, son père, est d'accord et toute la famille part ensemble. Mais Terah emporte ses idoles. Franchement, Abraham, il vaut mieux adorer tous les dieux pour n'en offenser aucun. C'est l'Éternel qui m'a parlé. C'est en lui seul que je crois. Oui, je vois. Et tu lui obéis vraiment. Dieu conduit Terah et ses fils, Abraham et Nahor, avec leurs familles respectives, dans le riche pays de Haran. C'est un pays beau et fertile, mais ce n'est pas la destination finale que Dieu a prévue. Seulement, Terah aime ce nouveau pays et décide d'y rester. Par respect pour son père, Abraham s'établit à Haran et renonce pour l'instant à la terre promise. À la mort de Terah, Abraham prend la tête de la tribu et Dieu lui dit de partir. Chargez les animaux. Quels sont tes projets pour la tribu? Dieu m'a demandé de quitter Haran et d'aller dans le pays qu'il me montrera. Je viens aussi, oncle Abraham. Abraham se met en route. Il traverse les pays voisins jusqu'en Canaan, où il mène une vie de nomade. Mais une famine s'abat sur le pays. Abraham n'a pas assez de nourriture pour sa tribu. Il prend la décision, un choix personnel, de se rendre en Égypte, une nation puissante où il aura assez à manger. Pourtant, il a quelques craintes. Sarai, tu es une femme superbe. J'ai peur.
Quand Pharaon te verra, il tombera amoureux de toi. Comme je suis ton mari, il me tuera pour t'épouser. Nous allons donc dire que nous sommes frères et sœurs. C'est vraiment très dur. Mais nous n'avons pas le choix. Le pressentiment d'Abraham est juste. Pharaon tombe amoureux de Sarai. Pensant qu'Abraham est son frère, il lui donne beaucoup de bétail et demande à Sarai de devenir sa femme. Mais avant que Pharaon puisse l'épouser, Dieu intervient et sauve la famille qu'il s'est choisie. Catastrophe! Dieu frappe les Égyptiens de grands malheurs afin qu'ils laissent partir Abraham et Sarai. Après avoir reçu argent et nourriture, Abraham et sa femme sont reconduits à la frontière. C'est ainsi qu'Abraham et Sarai quittent l'Égypte, plus riches qu'ils n'y sont entrés. Le Pharaon était vraiment fâché. Mais Dieu nous a gardés. Il a certainement un bon plan pour nous. Oui, je le crois aussi. Je fais confiance à Dieu plus que jamais. Je veux toujours l'écouter. Je suis sûre qu'il te conduit. Mais nous sommes des étrangers dans ces contrées. Et elles sont parfois hostiles. Dieu prendra toujours soin de nous. Il a promis. J'espère seulement que je n'aurai plus à me faire passer pour ta sœur. Wow! J'aime beaucoup cette histoire. Oui. Dieu a appelé Abraham du ciel. Oui, Chikondi, Dieu est très intime et il a appelé Abraham par son prénom. Par son prénom. Oui. Et son téléphone. On appelle directement au cœur. Oui, Dieu avait son numéro. Mais blague à part, Chikondi, Dieu connaissait le cœur d'Abraham et il connaît aussi ton cœur. Est-ce que tu penses qu'un jour Dieu va me donner un message spécial ou une promesse? Sans aucun doute, Dieu veut parler des mots spécifiques à chacun de nos cœurs. Des mots spécifiques. Oui. Chikondi, quitte ta maison, va au marché et je te donnerai plein d'or. Chikondi, tu as une imagination bien grande. Souvent, ces messages viennent avec des consignes spécifiques. Oui, Dieu a donné à Abraham la promesse d'un nouveau pays. Oui. Mais d'abord, il a dû quitter son ancien et son peuple. Oui, ce n'était pas facile de partir vers une nouvelle terre, mais c'était une aventure. Oui, une vraie aventure. Mais il a amené sa femme avec lui, n'est-ce pas? C'est vrai, Sarah. Sarah et Abraham étaient un couple spécial. Oh! Sais-tu qu'Abraham était appelé le père de notre foi? Vraiment? Oui. Oh, j'ai déjà un père, moi. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? Eh bien, Abraham était un homme qui a suivi Dieu. Et ses enfants aussi suivent Dieu. Mais jamais. Oui. Abraham n'a pas toujours suivi Dieu, n'est-ce pas? Oui, mais il a dû apprendre à suivre Dieu, tout comme toi et moi. Nous sommes tous en chemin. Oui, la vie est un périple. Oui, Abraham a pris de nombreuses mesures pour son voyage. Oh, je parie que ça l'a rendu fort. J'aurais voulu qu'il fasse partie de mon équipe du foot. Moi aussi. Allez, Abraham! Et à chaque petit pas de foi qu'il faisait, il devenait plus fort. Comme quand il a quitté Tu veux dire Ur des Chaldées? Oui, certains des noms dans l'histoire sont compliqués. Oui, c'était l'un de ses premiers pas de foi. Abraham avait beaucoup de foi. D'où venait cette foi? La foi vient de Dieu. Oh. Quand il nous parle. Oh. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, Oui. alors il t'aide aussi à le faire. Exactement. Tu me l'as déjà dit. Tout à fait. La foi, c'est une puissance d'obéir. Oh. Alors la foi vient quand nous écoutons Dieu. Tu le comprends très bien.
Jamie, Oui. j'ai une question. Oui, je t'écoute. Est-ce que tu as la foi? Oui, j'ai la foi. Est-ce que je peux la voir? Kikondi, tu ne peux pas voir la foi. Oh. La foi est invisible. Oh. Et donc, tu ne peux pas la voir avec tes yeux. Ah. Mais tu peux la sentir dans ton cœur. Wow! Dans mon cœur! Oui. Alors, Dieu t'a parlé Mhm. et il a mis la foi dans ton cœur. Exactement. Et à chaque fois que Dieu nous parle, nous recevons plus de foi. Penses-tu que Dieu peut me donner des promesses dès maintenant? Ou faut-il que je grandisse d'abord? Oui, c'est possible dès maintenant. Et d'ailleurs, Dieu t'a déjà donné des promesses. Vraiment? Oui. J'adore les promesses. Mhm. Elles sont où? Où sont les promesses de Dieu? Nous pouvons trouver plein de promesses de Dieu écrites par des hommes qui ont entendu la voix de Dieu. Mais par où commencer? Je ne peux pas lire toutes ces pages. Je vais te montrer une très belle promesse qui se trouve dans le Nouveau Testament. Oh, OK. Oui. Merci, Jamilatu. Les promesses de Dieu sont les meilleures parce que Dieu tient toujours ses promesses. Oui, Kikondi, il tient ses promesses. Oh, la voici. Cela va te donner de la foi. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. C'est une très belle promesse. Tu peux répéter après moi. D'accord. 1 Jean 2, 25. 1 Jean 2, 25. Et la promesse Et la promesse qu'il nous a faite, qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. c'est la vie éternelle. Oh, wow! La vie éternelle. Oui. C'est une grande promesse. Kikondi, Oui, Jamie? tu ne sais pas ce qu'est la vie éternelle, n'est-ce pas? Je sais que la vie, c'est naître, respirer, grandir. Mais je ne comprends pas le mot éternel. La première chose que tu dois savoir, c'est que Dieu est éternel. Et éternel veut dire sans fin. Sans fin. Oui, il existe pour toujours. Oh, donc Dieu ne meurt jamais? Non. Oh. Dieu n'a ni commencement, ni de fin. Oui. Mais nous, on naît, on grandit, puis on meurt. À ce moment, notre esprit quitte notre corps. Ah, je vois. Mon petit corps Oui. va dans la terre. Mhm. Mais mon esprit, où va-t-il? Si tu reçois la promesse de la vie éternelle, ton esprit vit pour toujours avec Dieu au ciel après la mort. J'ai entendu parler du ciel. Il est beau. Mhm. Et tous ceux qui y sont heureux. C'est vrai. Pas de douleur. Non. Pas de méchants. Non. Pas de faim. Non. Pas de larmes. Non plus. Oui, Kikondi. Et Dieu nous dit que le ciel, c'est là où il habite. Wow! Je pense que j'aimerais bien y aller. Oui, je sais que tu aimerais ça, mon cher ami. Alors, parle-moi de cette promesse. Dieu a donné la promesse, puis il a dû l'accomplir. Oui, comme mon père me promet que j'irai voir les gorilles dans le parc. Tout à fait. Si il l'a dit, il va faire en sorte que ça arrive, n'est-ce pas? Oui, parfois, il appelle même un taxi pour que nous puissions y aller ensemble. C'est ça. Comme il fait ce qu'il dit, tu lui fais confiance. Oui, papa fait toujours ce qu'il dit. Bon, la plupart du temps. Même quand les gens essaient de faire de leur mieux, l'homme peut échouer. Mais Dieu, il tient toujours ses promesses. Wow!
Dieu tient sa promesse. Mhm. Comment est-ce que Dieu tient la promesse de la vie éternelle? Dieu nous a envoyé la personne la plus précieuse et la seule personne qui pouvait accomplir cette promesse. Vraiment? Mhm. Est-ce que cette personne vient du ciel? Oui. Uh-huh. Wow, ce doit être quelqu'un de très spécial. Très spécial. Quel est son nom? Son nom, c'est Jésus. Oh oui, Mhm. nous avons déjà parlé de lui. Oui. Comment a-t-il fait? Eh bien, Jésus est venu sur la terre comme un bébé et il a grandi. Il a vécu une vie parfaite. Il n'a jamais péché. Oh, jamais. Je me souviens de notre leçon sur le péché. Le péché nous sépare de Dieu. Exactement. Et seule une vie parfaite pouvait nous ramener à Dieu. Attends, une vie parfaite? Oui. Jamais. Mhm. Est-ce que quelqu'un est parfait? Oui, Chikondi. Jésus a été parfait, comme un agneau tout blanc, sans tache. Puis, il est devenu sacrifice pour nous. Sacrifice? Tu veux dire que quelque chose lui est arrivé? Eh bien, Chikondi, pour que toi et moi puissions vivre éternellement, quelqu'un devait mourir à notre place. Parce que la conséquence du péché, c'est la mort. Et c'est Jésus qui mourut pour nous. Oh, c'est une promesse très chère. Oui. Ça veut dire que Jésus est mort. Attends, laisse-moi finir. Il mourut pour payer le prix de notre péché. Puis, quelque chose d'étonnant s'est passé. Que s'est-il passé? Mhm. Est-ce une fin heureuse? C'est la meilleure des fins. Du genre, et ils vécurent tous heureux pour toujours. Pas exactement, mais c'est pas loin. Oh. Uh-huh. Oui? Dis-moi alors. Après 3 jours, Jésus est revenu à la vie. La mort ne pouvait pas le retenir. C'est la résurrection. Exactement. Oui. Mais c'est un grand mot pour toi, Chico. Oui. La résurrection signifie Jésus n'est plus mort. Oui. Il est vivant. Exactement. Et que penses-tu de cela? Oh, c'est merveilleux. Très merveilleux. C'est une fin très heureuse. Est-ce que tout le monde peut recevoir cette promesse de la vie éternelle? Oui. Dieu donne cette promesse à tous ceux qui croiront que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort et ressuscité. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui croit à cette promesse. Et s'ils ne croient pas, alors ils ne peuvent pas aller au ciel? En effet, croire, c'est le premier grand pas. Il y Et a ensuite, il y a d'autres pas à faire? Chikondi, que fais-tu quand quelqu'un te donne un cadeau? Oh, je l'ouvre dès que je peux. J'aime qu'on m'offre des cadeaux. Moi aussi. Oh. Mais tu sais, Jésus est le cadeau de Dieu pour toi. Pour moi? Oui, pour toi. Wow! Un cadeau pour moi! Quand est-ce que je peux l'ouvrir? Et où c'est? Eh bien, c'est un cadeau spirituel et tu dois le recevoir dans ton cœur. Oui. Je vois. Même si je ne vois pas Jésus, je peux savoir qu'il est réel dans mon cœur. Tout à fait. Quand Jésus entre dans ton cœur, il apporte la vie éternelle, car Jésus est la vie. Donc, la promesse vient par Jésus. Oui, Dieu veut que tous vivent pour toujours. Et quiconque reçoit Jésus obtient la vie éternelle. Comment puis-je recevoir Jésus dans mon cœur? Je suis
tout petit. Tu n'es pas trop petit pour inviter Jésus dans ton cœur. Il faut juste que tu lui demandes d'entrer dans ton cœur. J'aimerais faire ça. Il te faudrait la foi. Oui, oui, la foi. Tu auras besoin de la foi. Oui, la foi. Crois-tu que cette promesse est pour toi? Oui, je le crois. Alors prions. Amis, est-ce que vous croyez à cette promesse merveilleuse? Et toi, si tu veux inviter Jésus dans ton cœur, prie avec nous. Oui, tous ensemble. Mon Dieu, merci de m'avoir parlé. Merci de m'avoir parlé. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la vie éternelle. Merci d'avoir envoyé Jésus, Merci d'avoir envoyé Jésus, qui est mort pour moi. qui est mort pour moi. Aujourd'hui, j'invite Jésus dans mon cœur Aujourd'hui, j'invite Jésus dans mon cœur pour que je puisse vivre éternellement. pour que je puisse vivre éternellement. Amen. Amen. C'est vrai, je sais que c'est vrai. Jésus habite dans mon cœur. C'est vrai, je sais que c'est vrai. Sa joie ne me quitte jamais. Je ne me soucie pas de mon avenir. Il est avec moi, oui, Jésus est là. C'est vrai, je sais que c'est vrai. Jésus habite dans mon cœur. C'est vrai, je sais que c'est vrai. Jésus habite dans mon cœur. C'est vrai, oui, je sais que c'est vrai. Sa joie ne me quitte jamais. Je ne me soucie pas de mon avenir. Il est avec moi, oui, Jésus est là. C'est vrai, je sais que c'est vrai. Jésus habite dans mon cœur. C'est encore ton téléphone. Donne-moi ton téléphone. Ok. Allô? Bonjour. Oui. Ok, oui, je prends la route. Merci. À bientôt. Ça veut dire que tu dois partir. Oui, je vais devoir y aller. D'accord. Mais d'abord, disons au revoir à nos amis. Oui, au revoir. Au revoir. Les amis. À la prochaine. N'oublie pas, Dieu te promet la vie éternelle. Car tu es une créature si merveilleuse. Veux-tu colorer avec moi? Va sur le site web chiconditv.com ou envoie-moi un message WhatsApp et je t'envoie une petite surprise. Plus 226 54 56 17 63. Salut cher ami, j'espère que tu as aimé l'épisode du jour sur Dieu donne des promesses. Est-ce que tu es prêt pour une petite révision? Ok. Nous avons appris l'histoire de quel homme dans la Bible aujourd'hui? C'est bien ça, Abraham. C'est bien lui que nous avons vu l'histoire aujourd'hui. Quelqu'un a appelé Abraham. Sais-tu qui c'était? Bien sûr, Dieu a appelé Abraham. D'où vient la foi? Bien sûr, la foi vient de Dieu. Est-ce que nous pouvons voir la foi avec nos yeux? Et même au microscope?
Et non, la foi est invisible. Même au microscope, on ne peut voir la foi. Est-ce que tu peux réciter le verset à mémoriser avec moi? 1 Jean 2, le verset 25. Et voici ce qu'il nous a lui-même promis. C'est la vie éternelle. Bravo! Et qu'est-ce que la vie éternelle? Eh oui, une vie avec Dieu qui ne cesse jamais. Est-ce que Dieu garde toujours ses promesses? Oui, on l'a vu aujourd'hui dans cette histoire. Si tu te rappelles bien. Eh oui, Dieu garde toujours ses promesses. Qui était la personne la plus précieuse que Dieu nous a envoyée? Oui, parce que Dieu nous a envoyé une personne très précieuse. Je sais que tu vas trouver. Oui, son fils Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est venu? Est-ce que tu te rappelles? Et oui, il est mort sur la croix pour toi et pour moi, pour que nous puissions recevoir la vie éternelle. Comment peux-tu recevoir la vie éternelle personnellement? En demandant à Jésus de venir habiter dans ton cœur. C'est vrai, je sais que c'est vrai. Jésus habite dans mon cœur. C'est vrai, je sais que c'est vrai. Sa joie ne me quitte jamais. Je ne me soucie pas de mon avenir. Il est avec moi, oui, Jésus est là. C'est vrai, je sais que c'est vrai. Jésus habite dans mon cœur. C'est vrai, je sais que c'est vrai. Jésus habite dans mon cœur. C'est vrai, oui, je sais que c'est vrai. Sa joie ne me quitte jamais. Je ne me soucie pas de mon avenir. Il est avec moi, oui, Jésus est là. C'est vrai, je sais que c'est vrai. Jésus habite dans mon cœur. Bravo à tous! Est-ce que tu penses que tu peux chanter seul ce chant? Je pense que tu le peux. Alors, chantez et bye, à la prochaine! Chers parents et moniteurs, on vous invite, si vous avez aimé ce questionnaire de révision pour les enfants, visitez notre site web kikonditv.com/ressources et inscrivez-vous pour recevoir les leçons d'accompagnement gratuites de Kikondi. C'est aussi un bon outil pour les écoles de dimanche, les camps et d'autres moments d'édification avec les enfants. Chaque nouvelle semaine, une nouvelle leçon. Que Dieu vous bénisse et à bientôt! C'est vrai, je sais que c'est vrai. Jésus habite